Salut à tous, c'est Silly Photo. Quelle satisfaction pour moi de vous accueillir dans une édition spéciale de Flore en Focale. Flore en Focale fête le printemps. Aujourd'hui, nous allons célébrer l'arrivée tant attendue de cette saison magique. Découvrons un monde en pleine renaissance, celui qui se déploie juste à nos portes, et partons ensemble explorer les sentiers d'une nature qui m'entoure, une source inépuisable d'émerveillement et une inspiration constante pour mon travail de photographe. C'est quoi le printemps? Une question qui trouve sa réponse dans les bourgeons qui éclatent, les fleurs qui s'épanouissent et les oiseaux qui chantent à tue-tête. C'est une symphonie de couleurs, une explosion de vie après les longs mois de l'hiver. Le printemps, c'est le renouveau, le début d'un nouveau cycle de la nature, où tout semble renaître de ses cendres. Avec l'arrivée du 20 mars, le printemps débute officiellement. Les températures douces ramènent la chaleur et la lumière. Les jours s'allongent. Et avec eux, le désir de sortir, d'explorer, de s'émerveiller devant ceux que la nature laisse à offrir. Les arbres se parent de leur vert tendre. Les prairies s'habillent de 1000 nuances de fleurs. Et les rivières reprennent leur chant mélodieux. Alors, laissez-vous emporter par la magie du printemps. Laissez-vous envelopper par sa douceur et sa poésie, car c'est dans cette saison que se trouve la promesse de jours meilleurs. Dans le cycle saisonnier, le printemps marque le début de la phase de floraison, un processus crucial pour la reproduction des plantes. Les bourgeons, dormant pendant l'hiver, entament leur développement et se transforment en feuilles, marquant ainsi le réveil de la végétation après une période de dormance. Les fleurs éclosent grâce à des processus biologiques, comme la production d'hormones de croissance et aux signaux de l'environnement, comme la lumière et la chaleur. Chaque type de plante suit son propre calendrier de floraison qui est coordonné avec le temps qu'il fait dans la région. Au-delà de sa beauté esthétique, la floraison est un indicateur clé de la santé de l'écosystème et de la biodiversité locale. Le printemps ne réveille pas seulement les plantes, mais aussi les animaux qui ont sommeillé pendant les mois froids de l'hiver. C'est un moment où la nature s'anime de nouveau, où les bois et les champs résonnent des sons joyeux de la vie qui reprend. Les mammifères sortent de leur torpeur hivernale, prêts à affronter les journées plus longues et les températures plus clémentes. Les écureuils bondissent de branche en branche à la recherche de nourriture, tandis que les hérissons se lancent dans leur quête nocturne de proie. Les oiseaux, quant à eux, réinvestissent les cieux, remplissant l'air de leurs chants mélodieux. Les étangs et les marais retentissent des croassements des grenouilles et des chants des crapauds, annonciateurs de l'éveil de la vie aquatique. Dans les eaux douces, les poissons se remettent en mouvement, tandis que les insectes qui ont hiberné dans des crevasses rocheuses ou sous la terre émergent à la surface, prêts à reprendre leur place dans la chaîne alimentaire. Les rivières et les étangs voient l'arrivée des premiers canards et les ragondins se déplacent le long de ces cours d'eau. N'oublions pas les habitants discrets qui se trouvent autour de nous, comme les souris affairées dans les champs et les sous-bois ou les musaraignes actives la nuit et se nourrissant d'insectes et de petits invertébrés. Le printemps, c'est aussi la saison des amours chez les oiseaux. Une période où le chant mélodieux des mâles résonne dans les airs pour séduire les femelles et établir leur territoire. Les mâles, visant à garantir la pérennité de leur espèce, mettent en œuvre divers comportements pour attirer l'attention des femelles. Ces comportements comprennent des parades nuptiales élaborées,
des chants spécifiques et des plumages chatoyants. Chaque espèce présente des rituels codés. Par exemple, les mésanges charbonnières peuvent exécuter des danses acrobatiques. Les merles peuvent émettre des mélodies mélancoliques, tandis que les tourterelles peuvent réaliser des vols en spirale accompagnés de vocalisations douces pour courtiser leurs partenaires. Les haies et les buissons sont vraiment importants à ce moment-là. Ils aident les oiseaux en leur offrant un abri sûr pour se cacher et construire leur nid. Ces arbustes sont aussi utilisés par les oiseaux pour délimiter leur territoire. C'est pourquoi la loi déconseille, voire interdit dans certains cas, la taille des haies entre le 15 mars et le 15 août, afin de ne pas les perturber durant la période de nidification. Cependant, cette période de reproduction est aussi une période de vulnérabilité pour les oiseaux. Les perturbations humaines, telles que la destruction des habitats et les prédateurs introduits, peuvent mettre en péril leurs efforts de reproduction et compromettre leur survie. Le printemps est donc un moment crucial pour la protection des oiseaux et de leur environnement. De nombreuses espèces d'oiseaux entament leur migration saisonnière sur de longues distances. Ces voyageurs parcourent des milliers de kilomètres pour atteindre leur destination, dans une quête incessante de ressources et de conditions propices à la reproduction. Parmi les oiseaux migrateurs, on trouve les hirondelles, qui parcourent d'incroyables distances depuis l'Afrique subsaharienne jusqu'en Europe pour nicher. Les oies sauvages et les grues cendrées entament chaque année un voyage depuis leur quartier d'hiver jusqu'à leur site de reproduction estivaux. Le vol des oies est un spectacle grandiose, ponctué par leurs cris distinctifs et leur formation en V dans le ciel. Ces deux espèces, symboles de grâce et d'endurance, font halte dans nos régions pendant leur périple migratoire. Elles trouvent refuge dans les zones humides, les champs et les prairies, où elles se reposent et se nourrissent avant de reprendre leur voyage vers le nord. La migration des oiseaux est un phénomène spectaculaire qui témoigne de la complexité et de la beauté de la nature. C'est une source d'émerveillement et d'inspiration pour les observateurs d'oiseaux du monde entier et un rappel poignant de la fragilité de notre écosystème et de l'importance de sa préservation. Le printemps métamorphose nos paysages en véritables chefs-d'œuvre vivants, où la nature déploie toute sa splendeur et sa diversité. Les champs revêtent des couleurs éclatantes, les arbres se parent de feuilles fraîches et les prairies s'illuminent de fleurs délicates. Les cerisiers, pommiers et prunus offrent l'un des spectacles les plus remarquables de la saison, avec leurs branches chargées de fleurs roses ou blanches. Les jonquilles égayent les pelouses de leurs corolles jaunes vives, tandis que les primevères émergent des sous-bois avec leurs fleurs pastel. Les jacinthes forment des tapis floraux, les lilas embaument l'air de leurs doux parfums, et les buddléias attirent les papillons avec leurs fleurs nectarifères. Les tulipes colorent les parterres de jardin, tandis que les cymbalaires déversent leurs cascades de fleurs violettes dans les coins ombragés. Les camélias explosent en une profusion de couleurs allant du rose pâle au rouge profond. Les chatons des noisetiers pendent aux branches et les coucous émergent discrètement des feuilles mortes. Les lamiers et les violettes égayent les bordures de chemin. Les pissenlits parsèment les prairies de teintes vives et les pâquerettes ponctuent le gazon de leurs corolles blanches et jaunes. Les ajoncs éclairent les bords des chemins de leurs fleurs jaunes éclatantes, tandis que les cardamines tapissent les prairies de leurs fleurs blanches ou rosées. Les narcisses illuminent les jardins de leur splendeur dorée. Concentrons-nous désormais sur la fertilité du sol et les processus techniques qui sous-tendent la croissance des plantes, la semence et la germination.
Découvrons les mécanismes qui permettent à la nature de renaître chaque printemps, avec une abondance de vie végétale qui éclot sous nos yeux. La fertilité du sol repose sur un équilibre délicat entre différents éléments, notamment les nutriments, la structure du sol et l'activité biologique. Les plantes puisent dans le sol les éléments nutritifs essentiels à leur croissance, tels que l'azote, le phosphore et le potassium. La graine est le début de la croissance des plantes. Elle contient le bébé de la plante et des réserves de nourriture pour son démarrage. Quand on la met dans un bon environnement, la graine absorbe l'eau et commence à pousser grâce à des réactions chimiques. La germination, c'est quand la graine devient une petite plante. Avec de l'eau, de la chaleur et de l'air, le bébé de la plante grandit. Il pousse une racine pour boire de l'eau et des nutriments dans le sol, et une tige sort pour attraper la lumière du soleil et commencer à fabriquer sa propre nourriture. Une fois que la plante a émergé de terre, elle continue de croître et de se développer, tirant parti des ressources du sol pour produire des feuilles, des fleurs et des fruits. Dans cette partie essentielle, abordons rapidement la pollinisation et la menace qui pèse sur les abeilles. Les plantes produisent du nectar et du pollen pour attirer les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, essentiels à la fécondation et à la production de fruits et de graines. En allant chercher le pollen et le nectar des fleurs pour se nourrir et en se déplaçant d'une fleur à l'autre, ils aident à la croissance et au bon développement des plantes et rendent leurs gènes plus variés. Cependant, ces pollinisateurs sont confrontés à divers défis tels que les pratiques agricoles intensives, les pesticides, la perte d'habitat, les maladies et les parasites, contribuant à leur déclin. La disparition des abeilles est particulièrement préoccupante car elle affecte la sécurité alimentaire et la biodiversité, menaçant de nombreuses cultures qui dépendent de la pollinisation. En comprenant ces enjeux, nous pouvons agir pour préserver ces ressources précieuses et garantir la santé de nos écosystèmes pour les générations futures. Vous pouvez contribuer en plantant des fleurs mellifères, en installant des nichoirs à abeilles, en soutenant les apiculteurs locaux et en construisant des hôtels à insectes. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la préservation des abeilles et de l'environnement. Rejoignez cette mission vitale pour leur survie. Il est grand temps de se quitter. Merci de vous être joints à moi pour fêter l'arrivée du printemps. Ensemble, continuons à célébrer et à protéger la beauté et la vitalité de la nature qui nous entoure. Merci d'avoir regardé ce Flore en focale hors série. Nous nous retrouverons prochainement pour un format classique, toujours accompagné de votre humble guide. C'était Silly Photo, à très bientôt.